Bonjour à tous les passionnés de scrap. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter mon coin découpe, découpe Dies Big Shot, voilà, et où je range mes découpes. Donc je sais pas vous, mais c'est vrai que jusqu'à présent j'avais pas de vrai coin comme ça pour ma Big Shot, et du coup je n'utilisais pas les découpes et les dies autant que j'en ai envie. C'est vrai que quand je suis en pleine création, que je dois sortir ma Big Shot, que je dois sortir mes découpes, mes dies, j'ai pas la place de faire mes découpes, je dois tout pousser sur mon bureau, enfin voilà. Et du coup, ben je fais pas. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, je trouve que les découpes sur une création, c'est vraiment très très joli. Donc du coup, j'ai réorganisé ça complètement. Je me suis fait un vrai coin sur mon bureau pour ça, parce que j'ai vraiment envie de les utiliser plus que ça. Donc du coup, voyez l'espace que j'ai laissé à ma Big Shot, et puis derrière aussi, j'ai la place, parce que quand les plaques elles avancent et qu'il y a quelque chose derrière, faut tout déplacer, voilà. Donc là vraiment, j'ai pas de raison de la bouger, si ce n'est juste qu'elle est à l'envers, mais ça je vais la remettre à l'endroit. Mais voilà, j'ai rien à bouger, rien à déplacer, je mets dans mes plaques et je tourne la manivelle et c'est bon. Donc ça, j'ai vraiment tout fait pour me faciliter la vie, mais dans tous les sens, vous allez voir. Je me suis mis ce petit outil là que je n'ai jamais utilisé parce que je n'ai jamais la place sur mon bureau. En fait, juste pour vous donner une idée. Alors, maintenant que j'ai découvert la fonction pause sur mon téléphone, oui, là, c'est vraiment, moi je filme, c'est pour les nuls, hein. Bref, je mets pause, j'y arrive. Voilà, comme ça vous n'avez pas eu le tournis. En fait, là, je me suis juste retournée. Et voilà mon coin, mon bureau quand je scrape en fait. Donc j'ai pas la place de mettre ma Big Shot. J'ai pas la place, une fois que j'ai enlevé sur mes plaques, de poser ma plaque et d'utiliser l'outil que je viens de vous montrer. Je sais même plus comment il s'appelle, je reviens. C'est tout simplement la brosse et le tapis. Voilà, donc du coup là, je me suis vraiment réservé cette partie-là pour, pour mes découpes. Voilà, de toute façon, ce bureau-là, je vais essayer de le garder rangé au maximum, puisque là-dessus, je fais mes lectures de mes Jojo Lapin Adoré. Et je travaille, mais du coup, quand je travaille, voilà, c'est vite fait de ranger, donc je vais essayer de garder ce coin là quand même propre et rangé, comme ça je vais toujours avoir la place de, une fois que j'ai fait mes découpes, de poser mes plaques et d'utiliser ma petite brosse qui va quand même me faciliter la vie, je pense. Voilà, donc mes rangements dies, j'ai commencé par les ranger dans ces classeurs là. Là, c'est mes grandes plaques de découpe qui sont tout à fait complètement usées, voilà, mais que je garde quand même parce que j'ai un seul die en fait A4. C'est mon die boîte que j'ai utilisé, que j'utilise énormément, surtout pour les fêtes de Noël, calendrier de l'Avent, petite boîte pour mettre des chocolats, pour accompagner un cadeau, bref. Donc, mais voilà, j'utilise que pour ça. J'ai fait un essai là d'acheter des plaques plus petites parce que finalement tous les dies que j'utilise sont petits. Alors, je suis contente, oui et non, je vous explique pourquoi. Vous verrez si ça peut vous convenir ou pas. En fait, elles sont format A5. Je les ai jamais mesurées d'ailleurs. Je peux peut-être vous dire ça, si ça vous intéresse. Je prends ma règle en essayant de pas trop bouger. « 15,5 par 22,5. Donc oui et non, parce qu'en fait, quand je mets mon papier, quand mon papier il est plus grand ou qui dépasse, j'ai la marque là des plaques. Enfin là où ça dépasse quoi. Et c'est affreux, hein. Je peux plus utiliser le papier après dans ma création. Donc voilà, j'attends de voir les scrapeuses qui ont acheté là les nouvelles plaques. J'en ai entendu une dire que les nouvelles plaques là de Craftelier, le tapis cicatrisant, c'est mieux que les plaques.
Donc ça c'est la bonne nouvelle, mais que ça marque quand même. Donc j'attends de voir un peu dans le temps ce que ça donne. J'ai pas vu encore de retour. Et puis il y a une autre plaque qui m'intéresserait plus parce qu'apparemment il n'y a vraiment aucune marque. Elles sont foncées, je sais plus en quoi elles sont faites. Mais peut-être en acrylique, enfin je sais pas. Je sais pas, mais j'attends d'avoir le retour au long terme pour investir dedans, parce que je trouve que c'est quand même pas donné les plaques. Et voilà, si vous avez des retours ou si vous en avez, n'hésitez pas, j'aimerais bien avoir des retours de ça, parce que ça, je suis intéressée. Voilà, donc je mets pause et je vous retrouve pour vous montrer ceci. Donc ça, en fait, ce sont des très 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 vieux albums photos. Que ma grand-mère m'a donné, qu'elle n'a jamais utilisé. Alors en fait, la couverture ne me plaisait pas du tout. Ce que j'ai collé, c'est vous savez ce qu'on met ce qu'on colle sur les ports de placard, au fond des tiroirs, pour décorer, pour faire plus joli, qui est collant. Je l'ai acheté à la foire fouille. C'est vraiment au tout début que je faisais du scrap que j'ai acheté ça, et je voulais faire un essai avant d'en mettre sur mes vraies couvertures d'albums. Alors, si vous avez ça chez vous, n'en faites pas cette utilisation-là, parce que vous voyez, en fait, ça laisse des traces. Ça, c'est une matière qui est peut-être un peu élastique, et ça fait des plis. Vous voyez, c'est très moche. Voilà. Et puis en plus, ça a mal vieilli, la couleur a noirci, ça a pris la poussière, enfin voilà. Pourtant, c'est pas quand même un endroit sale, ma scrap room, quoi. Je fais pas de cuisine, je fais pas de... Il y a juste de la poussière. Alors oui, j'ai beaucoup de poussière, mais bon, quand même. Bref. Donc, par contre, l'idée est pas mal. Bon, c'est un très très vieux album qui a jauni, hein. Mais l'idée, je vous partage l'idée, parce que comme il y a le film, vous voyez, hop, voilà, pour mettre des dages dedans, c'est très très pratique. Et alors, les nouveaux chez Action, je trouve, sont très très fins. Puis ils sont petits, ils deviennent vite très épais. Celui-là, qui est quand même bien, c'est que les pages sont quand même bien cartonnées. Et comme c'est à spirale, il y a quand même de l'espace. Voilà. Bon, il n'est pas rempli à bloc, mais ça fait bien. Donc, voilà. Du coup, bon, il bouge un petit peu parce que quand il passe, je sais pas vous, quand je l'ai pas dans ma Big Shot, les dies, ils ont tendance à se déformer un petit peu, à s'arrondir, et du coup, ils tiennent pas vraiment à plat dans mon album. Mais voilà. En tout cas, de cette idée-là, j'avais envie de la partager parce que voilà, si vous avez ça dans vos placards, ben voilà, pourquoi pas. Voilà, enfin en tout cas, voilà l'idée partagée. Et mon rangement vraiment qui me convient à moi, c'est le panier, les pochettes. C'est vraiment ça qui me convient le plus. Alors avant que je voie une vidéo, je ne saurais même pas retrouver, mais je pense que si on tape dans le moteur de recherche de YouTube, on trouve facilement comment faire une pochette avec la plastifieuse. Je débutais à peine le scrap et je cherchais des pochettes. J'avais pas encore vu ce tuto-là, et je suis tombée sur des pochettes à Bureau Plus. C'est un concurrent de Bureau Vallée qui a chez moi, et elles sont très très bien. En fait, c'est le même système que les pochettes qu'on trouve à Action, sauf que elles sont très épaisses. Vraiment. Elles sont même bien plus épaisses que le rhodoïde qu'on passe dans la plastifieuse, de chez Action en tout cas. Mais cela dit, ça me conviendrait aussi très bien, hein, la plastifieuse de chez... enfin, le rhodoïde de chez Action, hein, voilà. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça avant, j'en suis très très contente. C'est un peu cher, hein. Elles valent 5 € à peu près pour 10 pochettes. Donc c'est quand même pas donné. À l'époque, je trouvais sur vente privée, c'était vente privée je crois à l'époque, c'était pas encore Vipi même, des bons cadeaux qu'on achetait à moitié prix en fait, pour dépenser à Bureau Vallée. Donc pour le coup, bon, je les ai payés, ça m'a fait 2,50 € les 10, ce qui n'était pas excessif
je trouve, pour la qualité en tout cas. Donc j'en avais pris pas mal et dedans j'ai mis le papier aimanté qu'on trouvait chez Action avant, dommage qu'on ne les trouve plus. Et voilà, c'est vraiment l'organisation qui me convient le mieux parce que j'aime bien garder les pochettes. Vous voyez, et puis moi les pochettes comme ça, voilà, dans mon organisation, j'ai pas à les chercher. C'est vraiment un gain de temps, je trouve, quand on est pressé. Bon, après, il ne faut pas dire que quand on scrape, on est pressé, mais voilà, j'ai juste à tourner comme ça. Je prends dans la pochette et c'est nickel. Et puis même, quand je... Bon, là, j'ai pas eu le temps de toutes les mettre, puis j'en aurais pas assez, je pense. Faut que j'en rachète, mais... voilà, je laisse même ça, ça me gêne pas. C'est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de plus pratique. Voilà. Donc, pour ma Big Shot, pour mes découpes, pour mes die A4, j'ai pris ça simplement. Ça, on le trouve à Action. Hein. C'est les porte-dossiers qu'on trouve à Action. Bon, j'en ai qu'un, mais bon, il est rangé là. Voilà. Et puis, hop, ce que j'ai mis juste à côté, c'est mes 2 grosses boîtes que j'avais achetées, mais il y a 2 ans, peut-être même plus, à Up and Scrap. C'est là où je les ai trouvées le moins cher. Il y avait une grosse promo dessus. J'en ai jamais revu d'aussi intéressante. Je sais pas si je vous dis le prix. Je les ai payés 21 € l'une. C'est pour ça que j'en ai acheté 2. Je crois que les frais de port, ils étaient à autour de 40 €. Donc voilà. Franchement, 42 € pour ces 2 grosses boîtes, sachant qu'il y en a 16. Il y a 16 petites boîtes à l'intérieur. Et au début, j'étais déçue. J'aurais voulu qu'elles soient toutes transparentes. D'ailleurs, je crois que ça existe maintenant. Mais en fait, je regrette pas du tout parce que ce que je mets dedans, ce sont mes découpes, mes tampons et je les range par couleur. Donc du coup, c'est déjà trié, j'ai envie de dire, puisque mes bleus, je les ai mis dans ma boîte bleue, les verts dans ma boîte verte, etc. Et puis, de ce côté, comme on retrouve les mêmes couleurs, j'ai mis du craft, du doré, du argenté, du noir, du gris, des couleurs comme ça. Mais, par exemple, là, mon noir, je vois à travers que c'est noir. Vous voyez ? Donc finalement, ça m'arrange de les avoir en couleur même. Parce que j'ai pas l'étiqueteuse pour mettre. Et puis, voir visuellement la couleur, ça va quand même toujours plus vite que de lire. Oui, je suis pressée quand je scrape. Mais pour le coup, pour mon organisation, c'est très bien d'avoir en couleur. Et pourquoi la deuxième boîte ? Parce que là, je range par couleur et là, je range par forme de dies. Par exemple, à l'époque, j'avais voulu passer des chutes et j'avais je mettais des papillons partout, des fleurs partout. Donc, par exemple, mon dies papillon, je l'ai fait en je ne sais combien d'exemplaires, des ronds, des fleurs, etc. Donc du coup, ceux-là, je les ai classés par forme. Donc dans ma boîte oiseau, par exemple, j'ai plein de couleurs différentes. Voilà, et alors jusqu'à présent, ce sont des boîtes que finalement je n'ai pas utilisées parce que comme elles sont très grosses, je les mettais dans des endroits loin de mon bureau et je les utilisais pas en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cette nouvelle organisation parce que mon bureau, il est derrière moi. J'ai la chance d'avoir pu récupérer une chaise à roulettes. Donc, j'ai juste à me retourner. Et en fait, mon souci quand je scrape, vous avez vu mon bureau tout à l'heure, il y a plein de bazar dessus. Donc, vous imaginez bien que je n'ai pas la place de prendre cette grosse valise-là, de la mettre sur mon bureau et de chercher les couleurs, les découpes que je veux. Donc là, j'ai juste à me retourner, à ouvrir ma boîte, à prendre ma petite boîte de couleurs, et c'est bon. Voilà. Donc, je pense vraiment que ça va changer mon scrap de faire ça. Et je vais du coup beaucoup plus garder mes découpes et mes tampons qui me restent, et je vais beaucoup plus les utiliser aussi. Parce que des fois, quand je termine un projet et que je viens ranger ce que j'ai pas utilisé là-dedans, je me rends compte que oh surprise, j'avais oublié, mais j'en ai plein dans cette couleur que j'aurais pu utiliser dans mon projet. Et que ça m'a pris du temps de refaire d'autres embellissements. Donc voilà, là,
La proximité de ma Big Shot et le côté pratique de juste me retourner quand je scrape, je pense que vraiment ça va, voilà, ça va me changer ma façon de créer, pourquoi pas. Je pense que je vais beaucoup plus utiliser bah voilà, ce que je n'utilise pas pour l'instant et que j'aime bien en plus. Voilà, en tout cas, que j'ai mis mes distress juste à côté et en fait, bah, c'est beaucoup plus pratique le fait d'avoir simplement à me retourner, d'ouvrir ma boîte et de prendre ce que je veux. Donc cette organisation-là, je l'ai testée pour mes distress, elle me convient très très bien. Donc je pense que pour mes découpes, ce sera pareil. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il me reste à vous donner ma petite phrase du jour. Alors pour aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est une phrase que j'ai dite il n'y a pas longtemps à quelqu'un, voilà, qui était en... Le pauvre qui avait eu la Covid et qui était vraiment pas bien. Et je lui ai dit, voir la vie en rose, c'est ne retenir que les bons moments. Voilà. Et bien sur ce, je vous embrasse. Je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, scrapez bien, prenez du temps pour vous, en famille, et puis profitez des bons moments. Et puis les mauvais moments, on espère juste qu'ils vont vite passer. Et voilà. Je vous dis à très très vite. Bisous, bye.